Ils n'ont jamais été dedans. Et quand tu les crois, tu dis non, je veux te parler du Seigneur. Il dit, moi, j'étais baptisé. On s'en fout que tu étais baptisé confirmé. On s'en fout de ça. Non, j'étais diacre. On s'en fout. Tu étais apôtre, on s'en fout. Prophète, on s'en fout. Tu étais prêtre, on s'en fout. Tu étais le pape, on s'en fout. Si tu as laissé, tu es un païen, on doit t'évangéliser. Tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Donc, comment il peut y avoir des rétrogrades? Qu'est-ce qu'un rétrograde? On parle de rétrograde quand quelqu'un a évolué et qu'il a régressé, pas quand quelqu'un a abandonné. Abandonner, c'est renier la foi. Oui. Rétrograder, c'est être dans la foi, mais ne pas être au niveau où on était. Le rétrograde n'est pas païen. Celui qui renie la foi n'avait pas la foi. Celui qui renie la foi n'a juste fait que prouver qu'il ne l'avait pas. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été avec nous, ils ne se seraient pas retirés de nous. Mais cela est arrivé afin qu'on sache qu'il y a ceux de Dieu et ceux du diable. On vérifie le test. On est dans 1 Jean 2, 19. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis d'où? Du milieu de nous. Ah bon. Et ils sont sortis du milieu, non? Continue. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est avec vous dans l'église, il chante avec vous tous, et puis un jour vous voyez la tour abandonnée, on dit, ah, lui là, il était sauvé, il était bien, mais il a perdu le salut comme ça. Non, non, non. S'il s'est retiré vraiment, qu'il a régné la foi, il n'a jamais eu la foi. Quand tu prends quelqu'un comme, j'étais bible quoi, c'est balle perdue, hein. Vous prenez quelqu'un comme Ismaël Aka, qui dit j'étais chrétien. Vous prenez certains musulmans, certaines personnes qui sont dans l'islam aujourd'hui, qui disent que Jésus n'est qu'un prophète, et il n'est pas le salut du monde et tout, et qui disent on était chrétien. Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que quelqu'un qui a connu réellement Christ ne peut pas se lever pour dire que Mohammed est supérieur à Christ aujourd'hui, ou bien il est le dernier prophète, ou bien c'est Mohammed on doit suivre aujourd'hui. C'est impossible. Ils étaient quoi? Ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin que fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Voilà. Donc si quelqu'un un jour dit qu'il a connu Christ, il s'est repenti, il a été baptisé. Et puis il dit à cause d'une situation, lui il a abandonné parce que quelqu'un d'une coalition appelée DDR ou bien je ne sais quoi a dit que Jésus n'est pas Dieu. Ou bien à cause de ça, aujourd'hui, c'est qu'il n'était pas des nôtres. Parce que celui qui a réellement connu Christ, quel que soit ce qu'il entende, soit ça l'édifie, soit ça le fait évoluer. Mais il n'abandonne pas Christ. Même s'il n'a pas de réponse, il y a des réponses. Même s'il n'a pas de réponse, il y a une conviction du Saint-Esprit qui ne te fait pas quitter Christ. Il y a une présence de Dieu qui ne te fait pas quitter Christ. Il y a une lumière qui reste même dans les ténèbres. C'est-à-dire, même quand tout se déroule mal, en toi, la pensée de régner Christ, c'est impossible. Quel que soit ce qui arrive. Il te mène au port. Voilà pourquoi il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Regardons. On regarde le texte, c'est dans Romains. On va dans Romains 8. Quand les gens quittent là, ceux qui quittent là, ils n'ont jamais été dedans. Laissez-nous vous réévangéliser. Quand on veut les évangéliser, dit j'étais chrétien, tais-toi, on va t'évangéliser. Romains 8, verset 33. Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour qui? Le nous là, c'est les sauver. Si quelqu'un arrive à quitter, c'est qu'il ne faisait pas partie de l'intercession que Jésus fait. Il dit pour moi, Père, tu m'exauces toujours. Donc Christ ne peut pas intercéder. Tu ne peux pas faire partie de l'ecclésia pour laquelle Christ intercède et puis toi tu as rétrogradé jusqu'à en régner Christ. C'est faux. C'est que tu n'as jamais été dans son... Parce que ceux pour qui il intercède sont maintenus. Lis la suite. De l'amour de Christ sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim. Ou la faim, même quand on dit c'est quoi une persécution? C'est le fait qu'on te fasse une pression. Même le faux évangile est une persécution. Les religions qui sont à côté sont des persécutions. Tout ce qu'ils disent, si tu n'as pas de réponse, tu as l'impression qu'on te persécute. Parce qu'on te dit oui, Dieu ne peut pas être un homme. Donc, c'est vrai que Dieu ne peut pas être un homme et que Jésus est le Fils envoyé du Père. Et si même tu ne comprends pas, il y a des trucs que tu ne comprends pas, ça ne peut pas te faire laisser Christ pour aller dans n'importe quoi. Parce que tu laisses Christ là, est-ce que tu maîtrises ce que tu as dedans? Là-bas, on tabac, hein? Lis la suite. Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a Car aimés. j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les anges, dans anges là, il y a qui?
Il y a les démons qui sont des anges déchus et il y a les anges de Dieu. Donc, ni les dominations, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, même cela, ni les choses présentes, c'est-à-dire ce que je vis maintenant, ni les choses futures, ce que je vivrai, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un qui abandonne, elle n'a jamais été dedans. Wow. On doit aller l'évangéliser pour qu'il rentre dans le vrai salut. Tous ceux qui ont abandonné, laissez-nous vous évangéliser. Vous n'avez jamais été dedans. Que oui, j'étais chrétien, mais je suis ici des musulmans. Parce que on nous a menti que c'est Jésus qui est Dieu. Si même on t'a dit que Jésus est Dieu, qu'aujourd'hui tu dis que tu as découvert que Jésus est le Fils de Dieu, en quoi ça change le message du salut qui est que Jésus est le Sauveur? Même dans le Coran, il est dit que Jésus est le Messie. Tu laisses là où le Messie parle pour aller là où on a juste dit son nom. Ils n'ont jamais été dedans. Et quand tu les crois, tu dis non, je veux te parler du Seigneur. Il dit, moi, j'étais baptisé. On s'en fout que tu étais baptisé confirmé. On s'en fout de ça. Non, j'étais diacre. On s'en fout. Tu étais apôtre, on s'en fout. Prophète, on s'en fout. Tu étais prêtre, on s'en fout. Tu étais le pape, on s'en fout. Si tu as laissé, tu es un païen, on doit t'évangéliser. Tu n'as jamais été enfant de Dieu. Voilà. Clair. Je reviens à ma position. Je suis zen. Ok, non. Moi-même, je prêche. On s'en fout. Si tu prêchais vraiment, tu n'avais pas rétrogradé. Tu n'avais pas abandonné. Tu n'avais pas régné Christ. On dit même quelqu'un qui dit Jésus est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. Même un païen qui dit Jésus est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. Or, toi, tu dis que tu es né de nouveau. Comment tu as fait pour descendre jusqu'à abandonner? Avec toute l'intercession du Saint-Esprit, l'intercession de Christ, les hauteurs, les profondeurs, on dit personne ne peut. Toi, tu as pu. Tout ce qu'on dit, tous ceux qui ne peuvent pas là, c'est toi, tu as pu. Tous les musulmans qui disent qu'ils étaient chrétiens, vous n'avez jamais été convertis. Tous les pasteurs qui ont abandonné Christ pour rentrer dans l'islam, soi-disant qu'on les a convaincus, vous n'avez jamais été convertis. Vous avez été dans le mouvement de la religion. La religion, là, c'est-à-dire religare, être relié à Dieu par des pratiques. Beaucoup pensent que leur pratique est reliée à Dieu. Ils disent, je suis converti. Beaucoup ont fait des écoles de théologie et ils sont sortis des diplômes, on dit qu'ils sont pasteurs. Mais leur cœur n'a pas eu la circoncision. La circoncision du cœur, là, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas eu cette circoncision du cœur, tu peux aller encore en arrière. Regarde, quand on a coupé le truc là, physiquement là, ça pousse encore même chose. Ça ne peut plus. Si ton cœur était circoncis, tu ne peux plus retourner. Tous ceux qui retournent, leur cœur n'a jamais été circoncis. Ils ont circoncis leur poche, ils ont circoncis leur bouche, ils ont circoncis leur corps, mais leur esprit n'a pas été circoncis. Et donc, à la moindre épreuve, comme Matthieu chapitre 13, la parole est tombée le long du chemin. Le diable vient et l'enlève. Il est là, il dit non, on m'avait dit que le salut, j'étais convaincu, mais maintenant je ne suis plus convaincu. C'est pas ton cœur le long du chemin. Tu as un cœur qui est sur la route où Satan passe. D'autres disent non, j'ai commencé, mais à un moment je n'ai plus senti. C'est le cœur où la semence tombe parmi les pierres. Ça commence à pousser, puis un coup ça sèche parce qu'il n'y a pas de racines. Le cœur, parmi les épines, c'est les gens qui sont venus à Dieu parce qu'ils veulent être riches, ils veulent réussir leur vie. Ils ont la peur du lendemain. Et quand ça ne va pas, leurs affaires n'avancent pas, ils décident d'abandonner son propre fétiche. Le bon cœur, c'est les véritables convertis. Dans les hauts, dans les bas, on a problème, on est malade, on est guéri, on a invoqué Dieu par notre vie d'obéissance. Malgré ça, une affaire qu'on a commencé n'a pas bien marché. Mais nous disons que ton nom soit béni. Ça, c'est nous. Voilà.